Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Ce matin, nous allons parler de grossesse, l'âge maternel avancé, que complications de grossesse chez la femme, donc selon l'OMS. La grossesse est considérée comme tardive après 35 ans sur base de la physiologie féminine. Cependant, pour les spécialistes de la fertilité, la grossesse est dite tardive à partir de 40 ans car la fertilité diminue considérablement après cet âge. Donc pourquoi faire des enfants tardivement entraîne des complications chez la femme? Nous allons parler tout de suite avec Dr Mborche Bingo, qui est gynécologue et obstétricien, et puis en deuxième partie de l'émission, Dr Farid va nous parler de sa chronique du jour et puis des questions que vous nous avez envoyées aussi sur notre numéro WhatsApp, le +228 93 91 08 20. Bonjour Dr Mborche, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais bien. Et de votre côté? Merci, je vais très bien aussi. Bonjour Dr Farid. Hello ici. Ça va? Je vais très bien et chez toi? Très belle journée qui commence. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour parler un petit peu des complications pour l'âge maternel avancé. Dr Mborche, donc vous êtes gynécologue, obstétricien. Déjà parlez-nous un petit peu de ces deux volets-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez. Et je saisis cette occasion pour vous remercier pour tout ce que vous faites en matière de sensibilisation sur les questions de santé à la population. C'est quoi la grossesse et c'est quoi la grossesse tardive? Il faut noter que la grossesse survient lorsqu'il y a la rencontre entre deux gamètes, le gamète mâle et le gamète femelle. Le gamète mâle qui est produit par l'homme et le gamète femelle qui est produit par la femme. Le gamète femelle, que vous appelez par gamète? Le gamète, en termes classiques ou bien en termes simples, c'est l'ovocyte chez la femme et le spermatozoïde chez l'homme. Donc c'est la rencontre des deux et cette rencontre s'effectue habituellement au niveau de la trompe de Fallope chez la femme. Donc quand on prend l'appareil génital de la femme, nous avons différentes parties et donc il y a une partie qu'on appelle la trompe et c'est à ce niveau que la rencontre s'effectue et une fois la rencontre effectuée à ce niveau, le produit de conception va migrer pour venir rester dans l'utérus. C'est également une autre partie donc de l'appareil génital de la femme et c'est dans l'utérus que le produit de conception va évoluer et durer 9 mois avant donc de sortir au moment donc de l'accouchement. Donc c'est ce qu'on peut dire de façon simple sur la grossesse. Maintenant cette grossesse-là peut survenir dès que la femme commence déjà sa ménage, commence les premières règles. Donc une femme qui commence ses premières règles peut concevoir, peut tomber enceinte parce que le système est déjà mis en place et cette capacité de conception se termine lorsqu'elle arrête de passer les règles au-delà donc des 45 ans. Maintenant la grossesse donc peut survenir à tout âge. Donc lorsque cette grossesse survient après 35 ans, cette grossesse est qualifiée donc de grossesse tardive. Voilà, okay. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ces deux concepts. D'accord. Mais donc on dit la fertilité change avec l'âge, mais quel est l'âge vraiment biologique idéal pour devenir maman? Oui, la fertilité, elle est maximale entre 25 et 30 ans. Et à partir de 30 ans, cette fertilité diminue. Et cette diminution est plus marquée à partir donc de 35 ans. À 40 ans, 50% donc de femmes n'auront plus la chance donc de concevoir, même si tout est normal. Et cette fertilité s'annule autour de 43 ans. Mais il faut noter que les études aussi ont montré que quand une femme désire avoir une grossesse ou désire avoir un seul enfant, il faut qu'elle commence déjà par penser tomber enceinte autour de 32 ans. Si elle préfère ou bien elle décide avoir 2 enfants, ça part devant 27 ans. Et si elle veut avoir plus de 3 enfants, il faut qu'elle commence sa maternité à partir de 23 ans. Et je le dis au rappel que la grossesse précoce, c'est cette grossesse-là qui survient avant 18 ans. Donc on se dit qu'à partir de 21 ans, une femme peut commencer par faire ses enfants. Donc c'est pourquoi il ne faut pas vraiment être surpris que les grossesses surprennent les femmes. Donc il faut que ça soit planifié. Je décide d'avoir 2 ou 3 enfants, je sais quand je commence ma maternité. Et malheureusement, ce qu'on constate, les femmes qui veulent avoir 4 enfants commencent leur maternité, bien commencent par chercher un enfant à partir de 40 ans. Donc vous-même vous convenez avec moi que ça devient de l'utopie.
Et nous savons aussi qu'après une naissance, il faut environ 2 ans pour que la femme ne tombe à nouveau enceinte. Donc si on veut mettre tous les calculs ensemble, ça veut dire que ce n'est pas réel, oui, ce n'est pas réaliste qu'une femme qui décide, qui veut avoir 3 enfants, commence sa maternité après 35 ans. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce taux de fertilité. Et comme je le dis, les chances... Couper, mais tout à l'heure, quand vous disiez comme qu'enfant papa a commencé à partir de 21 ans, c'est trop tôt. Enfin, même 18 ans, même, c'est quand même trop tôt. Non, bon, nous raisonnons en termes de santé. On s'est dit qu'avant 18 ans, l'organisme de la femme n'est pas encore mature. Et donc, du coup, à cause de cette immaturité, il y a plusieurs complications qui peuvent survenir. Mais après 18 ans, ou encore après 21 ans, tout le système, toutes les différentes parties donc, de l'organisme féminin est bien mature. Et donc, du coup, cette femme-là peut porter une grossesse et accoucher sans problème. Donc, hormis les autres paramètres de la vie, en tout cas sur le plan santé, à partir de 21 ans, une femme peut commencer par concevoir. Voilà, donc c'est pourquoi nous disons que tout est fonction donc, des objectifs de tout un chacun. Oui, c'est ça. Donc il ne faut pas peut-être, si on a envie, vrai, il faut faire le nombre d'enfants qu'on peut supporter. Si on veut faire 4, il ne faut pas attendre 35 ans pour commencer sa maternité. Donc il faut planifier les choses plus tôt. Donc c'est pourquoi les études, tout ce que je venais de dire, c'est les études. Hein. Si on veut faire seulement sur l'enfant, on peut attendre jusqu'à 32 ans pour commencer à chercher de son enfant. Mais si on veut faire 2, à partir de 27 ans, il faut commencer par y réfléchir. Mais à partir de 3, à partir de 23 ans. Mais il ne faut pas commencer sa maternité avant 21 ans, avant 18 ans. Et ces femmes qui mettent en avant leur carrière jusqu'à je ne sais pas quel âge avant de commencer, là, ça c'est aussi un risque. Hein. Oui, bon, c'est ça effectivement que nous constatons hein, dans nos milieux. La carrière, les études, les longues études, la carrière d'une part, la recherche donc, de l'emploi, la recherche du partenaire, tout ça là fait qu'on ne voit pas le temps passer. C'est vrai. Et c'est quand on aura tout réuni, on se retrouve peut-être à 40 ans, 45 ans. Donc ça devient une casse-tête pour nous les médecins parce que ce n'est pas vraiment aisé puisque nous comprenons un peu la physiologie de la chose. Et donc le stress de la femme, le stress ou bien la menace d'une part de la société fait que cette femme-là, elle n'est plus libre et elle ne peut même plus sur le plan professionnel être productive. Donc ça devient vraiment une course contre la montre. Et donc c'est pourquoi nous saluons, n'est-ce pas, ces gens donc d'émissions, parce que ça permet donc de sensibiliser. Il ne faut pas attendre ces âges-là pour commencer par chercher à tomber pour la première fois enceinte, parce qu'on risque de ne pas avoir ce rêve-là, d'avoir cet enfant. Mais vous arrivez quand même à leur dire à ces femmes-là qui, par exemple, qui viennent vous voir et que l'examen n'est pas du tout satisfaisant, et vous arrivez quand même à leur dire facilement comme quoi elles ne peuvent pas tomber enceintes? Non, on ne peut pas leur dire ça, puisque en matière de fertilité, toutes les femmes ne sont pas identiques en matière donc de la chute de la fertilité. Il y a certaines femmes qui sont plus exposées ou bien qui sont plus enclins à avoir cette baisse de la fertilité que d'autres. Quand nous prenons certaines femmes de famille de ménopause précoce, la ménopause précoce, c'est cette ménopause qui survient avant 40 ans. Donc si cette femme-là tarde à penser faire ses enfants, elle peut être surprise qu'elle est à la ménopause, puisque la ménopause peut survenir à tout moment, avant 40 ans. Donc, devant ces femmes, ou bien devant des situations où les femmes sont issues des familles à ménopause précoce, il est important donc de leur conseiller, si elles ont vraiment ce désir de conception, de venir tôt. Maintenant, il y a d'autres femmes aussi qui présentent l'endométriose. L'endométriose, c'est une pathologie gynécologique qui est caractérisée par la présence des cellules donc, de l'endomètre en dehors de l'utérus. Donc c'est une maladie qui donne souvent des douleurs importantes pendant les règles. Et lorsque la femme présente cette pathologie, elle voit sa fertilité diminuer. Donc lorsqu'on diagnostique cette pathologie chez la femme, on ne va pas laisser cette femme-là aller au-delà de 35 ans. En tous les cas, après 35 ans, lorsque la femme vient en consultation, on fait tout ce qu'il faut. L'examen clinique et les examens complémentaires, les analyses, pour voir
qu'est-ce qui ne va pas. Classiquement, lorsqu'on parle donc du couple infertile, on qualifiera donc d'un couple infertile lorsque ce couple a des rapports de fréquence normale et ce couple est ensemble durant au moins 1 an, lorsque l'âge donc de la femme est inférieur à 35 ans. Et quelle est la fréquence? La fréquence idéale. La fréquence, c'est environ 3 par semaine, donc 10 par mois. Et il faut noter que ça peut varier d'un couple à un autre. Ce qui est vraiment conseillé, c'est que après les règles, pendant la période fertile, il faut maximiser un rapport sexuel si on veut vraiment avoir un enfant. C'est vrai qu'un seul rapport sexuel peut être responsable d'une grossesse. Mais les études ont montré que plus on est exposé, plus il y a fréquemment donc des rapports, plus les chances de conception sont élevées. Donc c'est en ce sens-là que nous disons que lorsqu'il y a cette fréquence normale de rapports durant 1 an, chez un couple dont la femme est âgée de moins de 35 ans, on peut commencer par explorer. Mais quand la femme est au-delà donc de 35 ans, il ne faut pas attendre 12 mois. Donc déjà après 6 mois, s'il n'y a pas de grossesse, il faut commencer par investiguer. Et l'investigation, ça concerne aussi bien la femme et ça concerne aussi bien l'homme. C'est un peu difficile d'emmener l'homme faire les examens. Oui, mais c'est ce que l'homme aussi doit comprendre. Parce qu'on ne fait pas un enfant seul. Mais ça, on ne fait pas un enfant seul. Puisque l'homme pense qu'il est normal et parce qu'il arrive à avoir une bonne érection, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut apprécier la qualité du sperme. C'est ça. Et donc, tous ces éléments doivent être mis ensemble avant donc de savoir où se trouve le problème. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'on fait le bilan aussi bien chez l'homme, chez la femme, et qu'on ne retrouve rien. Il n'y a pas de cause. Donc, ce qui nous amène à penser à ce qu'on appelle une infertilité inexpliquée. Et donc, lorsqu'on se retrouve devant cette infertilité inexpliquée, c'est là où l'âge rentre en est cause. Un paramètre qu'il faut prendre en considération. Voilà. Est-ce que l'âge seul suffit? Parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs, oui, d'autres facteurs. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas seulement penser que c'est l'âge. Il y a d'autres facteurs. Et c'est pourquoi les investigations cliniques et paracliniques nous aident à retrouver la cause donc de l'infertilité. Quand nous prenons un peu les causes donc des infertilités dans le couple, l'homme est responsable dans 30% des cas, la femme responsable également dans 30% des cas, les deux responsables dans 30% des cas et 10% de causes inexpliquées. Donc on fait le bilan aussi bien chez l'homme, chez la femme, mais tout est normal. Mais il n'y a pas de grossesse. C'est là, peut-être l'âge va intervenir, le stress va intervenir, certains aspects où on n'arrive pas à mesurer. La rencontre des gamètes, la rencontre donc du spermatozoïde et de l'ovocyte, il n'y a pas une analyse pour vraiment apprécier cette rencontre. Donc il peut arriver que pour diverses raisons, que cette rencontre n'arrive pas à se faire. Donc ça rentre donc dans le cadre de fécondation, d'infertilité inexpliquée. Et lorsqu'on se retrouve dans ça devient un autre problème pour nous, le personnel donc de santé, surtout donc dans notre contexte où les moyens sont vraiment limités. Parce que quand on regarde un peu dans la littérature, il est dit que lorsqu'on est devant cette infertilité inexpliquée, c'est soit les inséminations ou soit encore la fécondation in vitro. Oui, par exemple, dans ce cas-là, si les deux, c'est-à-dire il n'y a pas de problème au sein du couple pour avoir l'enfant, mais est-ce que si l'homme voit une autre femme, c'est possible d'avoir un enfant et vice-versa au fait? Bon, et vice-versa, parce que nous sommes en train de parler donc de l'âge maternel avancé de la femme. Et si c'est l'âge qui est vraiment le facteur déterminant, lorsqu'il y aura changement de partenaire, les chances seront presque les mêmes. Puisque l'âge est toujours là. L'âge est toujours là. C'est vrai que c'est difficile. Il y a un autre aspect qu'on appelle le pouvoir fécondant. Le pouvoir fécondant, donc, c'est cette capacité qu'a chaque individu à tomber enceinte quand c'est une femme ou à être responsable d'une grossesse quand c'est un homme. Ces pouvoirs fécondants varient d'un individu à un autre et lorsque l'homme a un pouvoir fécondant fort, ça peut peut-être corriger le pouvoir fécondant faible de la femme et vice-versa. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on peut peut-être noter certaines grossesses. Mais ce n'est pas une raison pour changement ou bien pour se donner à ces changements qui vont plus exposer parce que ce n'est pas écrit d'avance. Souvent dans les familles, c'est ça, parce qu'on dit, bon, la femme n'arrive pas à avoir d'enfants, donc quand l'homme va ailleurs, l'homme arrive à faire d'enfants ailleurs.
Et bon, après, c'est tout le poids se repose sur la femme. Parce une question de société. Voilà, ça c'est une question de société, parce que c'est difficile, c'est des fois difficile. Donc, ce n'est pas une stratégie bien technique à promouvoir ou à encourager. Voilà, parce que lorsque vous êtes ensemble, quand ça ne va pas, aller ensemble à l'hôpital pour qu'on puisse investiguer et voir s'il y a vraiment des solutions à vous apporter, pour que ça soit vraiment une solution du couple, que peut-être de s'adonner à telles pratiques qui exposent, et parfois même, comme c'est la société qui le dit, qui nous l'impose, on peut être devant des situations et c'est après plusieurs années qu'on se rend compte qu'effectivement c'était pas son enfant. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il faut qu'on aille doucement. C'est surtout qu'il faut que l'homme aussi puisse faire les examens. Oui, pour savoir. C'est important. C'est important pour que l'homme aussi fasse ses examens. Comme je l'ai dit tantôt, on ne fait pas un enfant seul. La femme ne fait pas l'enfant seul. Il faut que les hommes acceptent que pour qu'il y ait grossesse, c'est affaire du couple. Oui. Et qu'il accepte également faire des examens pour qu'on puisse apprécier la qualité du sperme. Lorsqu'il y a des problèmes, bien lorsqu'on va retrouver des problèmes lors de cet examen, on pourra lui apporter une solution pour qu'il y ait stabilité ou qu'il y ait grossesse dans le couple. Docteur, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous.